Bonsoir à tous sur le 153 sélection. Zokora dit maestro. La type de maestro saison 2. Le diable c'est menteur. Lui qui m'aime pas, il n'aime pas Dieu. Biaka, Tokos. Et bonsoir à tous sur le 153 sélection. Zokora dit maestro. Ce soir, je suis très heureux. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très content. Franchement, à tes côtés, je suis content parce que tu es le Henri Joël numéro 1 à partir de maintenant. Voilà. J'ai toujours été le numéro 1, le vrai. Même s'il y a des gens ici qui essaient de vendre les terres qu'ils n'ont pas. Mais bon, voilà. Ben, la réalisation, vous êtes bien. Parce que quand il a dit, il y a des gens qui vendent les terres qu'ils n'ont pas, ils ont mis en même temps l'image. Et lui, non. voilà. Calmez-vous. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes très, très heureux d'être là aussi. Voilà, je ne suis pas le seul à être heureux. Tout le monde est heureux ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être on a eu de l'argent. Bon, je ne sais pas. Mais bon, nous sommes heureux. Pour faire cette émission-là. Oui, je suis heureux parce que... Tu as eu l'argent? Non, pas l'argent. Parce que je suis entouré de bonnes personnes. Ah, d'accord. Toi, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Mais à tes côtés aussi, il est là. Le vendeur de terre. Le chef de terre là. Monsieur Henri Joël Nialou. Merci, même si je sens qu'il y a une complicité entre la régie et Henri Joël le faux. Bon, quoi qu'il en soit, on est heureux. On est heureux d'être là et je pense que voilà, vous prenez également du plaisir à nous suivre. C'est la team de Maestro, ce sont les vacances et puis on prend du grand plaisir. C'est plus ce qui est bien. Ouais. Ils sont à sortir tous les deux. Ils sont en costume. Absolument. C'est mon élément. C'est l'élément. Bon, je ne le connais pas. Le diable, il a menti à vous deux là. Moi, je ne le connais pas. Le seul problème, et puis tu es gaucher, non? Un peu. Je suis gaucher. Non, mais il y a une grande différence. Moi, je suis gaucher du pied, droitier de la main. C'est bizarre. Attends. Voilà, c'est comme ça. On a 52 minutes pour parler de vous deux. Voilà. Mais à mes côtés aussi, elle est là. Ah, d'accord. Moi, c'est mon crush. C'est mon chouchou. Ah, C'est ma lumière. Aïe, aïe, aïe. C'est la team de... La déclaration. C'est la lampe, c'est la lumière. Les gens. Merci beaucoup. Tu sais, entre le vrai... Calme-toi d'abord. Tu as bien comme moi. Cette tenue, Ça dit que, en fait, c'est une tenue qui est inspirée de la tradition mêlée au modernisme, inspirée. Mais tout ça là, ça vient de toi, mon crush. Vous avez pris les conséquences ici. À la fin de l'émission, je ne veux pas que quelqu'un m'appelle. Sur votre émission, ça pourra que les choses se passent. Hein? Voilà, c'était qu'il fasse l'émission. C'est pour aller crêcher là-bas. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle. C'est passé, le diable m'a gagné. Okay. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Ne parle pas, c'est une affaire. Comme toi, tu es fanatique des sports. Moi. Et surtout du basketball. Hein? On lui donne la possibilité d'annoncer l'invité. D'accord. Tu connais le basketball. D'accord. Annonce, et puis on va commencer la fin du jour. Alors, ok, d'accord. Dans notre affiche du jour, aujourd'hui, on va parler de basketball, comme Maestro l'a dit. On va parler de la 4e fenêtre qui arrive incessamment, hein, à partir de jeudi déjà. Cette 4e fenêtre à laquelle la Côte d'Ivoire participe. La Côte d'Ivoire est à la lutte pour avoir un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. Et ça sera sur la 3. Les matchs là, tous les matchs là seront sur la 3. Voilà. Et ça produit les gars. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Que la 3. Voilà. Vous allez suivre les matchs là sur la 3 à partir de jeudi. Le premier match, c'est Côte d'Ivoire-Mali à 15h30, prise d'antenne 15h. Mais bien avant, il faut qu'on parle de la compétition. Et pour parler de la compétition, c'est dans notre affiche du jour. Et jingle, derrière, on vous présente notre invité. Notre invité, il est là. Il est très grand. Ouais. Contrairement aux hommes, aux femmes sur place. Il est très grand. Il a la taille. Mais tu parles de toi. Il a côtoyé le basket. Voilà. Après, lui, c'est moi, en taille. Ici. Donc, il a côtoyé le basket. Il est au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball. Et il dirige la cellule des jeunes au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball. Mesdames et messieurs, Monsieur, Cheikh Diabaté est notre invité. Voilà. Il est grand, hein. Est-ce qu'il peut s'élever? On va voir. Ouais, c'est beau. Il n'a qu'à s'élever. Wow. Il a même dépassé. Voilà. Il est très grand. Hein. Contrairement
aux membres de ce plateau. Vous t'élevez en voix. Moi, je suis déjà trop grand. Hein. 1m85 en virtuel. Alors, bonsoir Cheikh. Merci d'accepter notre invitation. C'était pas facile. Hein? Ouais, vous l'avez dit, hein, c'était pas très facile. Mais je suis content d'être là. Hein. Franchement, je suis heureux comme vous. Ouais. Très, très heureux d'être là aussi. Voilà. Team de maestro, chapeau. Merci bien. Voilà. Maestro a envie de poser la première question. Non. Depuis le début, il dit, aujourd'hui, c'est lui qui pose la première question. Non, mais Cheikh, avant l'émission, même, on se connaît, on se côtoie beaucoup. D'accord. Ah, c'est les coulisses. OK. Puis savoir, c'est quoi son rôle À la au fédération sein de la fédération de basket. basketball. C'est quoi son rôle? Qu'on sache qui est Cheikh Diabaté. Voilà. À la fédération de basketball. D'accord, donc je me présente Cheikh Diabaté et j'ai été, par M. Diarra Moussa, qui est le président de la Fédération ivoirienne de basketball, j'ai été nommé vice-président de la cellule jeune de Côte d'Ivoire, donc il y a de cela déjà 18 mois. Et donc nous avons en charge d'organiser les compétitions au niveau d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Donc nous organisons, comme le cahier des charges nous le stipule par la fédération, de mettre les enfants en compétition. Et généralement, ça se passe tous les samedis matins. Mais avant, on organise aussi tout ce qui est licence fédérale, donc ce qui nous a permis de pouvoir collecter environ 3000 licenciés au niveau de la cellule jeune à Abidjan. Mais on a un potentiel de 3250 à l'intérieur du pays. Donc nous faisons mains et pieds pour pouvoir les mettre en fait sur licence. C'est ce à quoi ça sert aussi d'avoir un catalogue très, très profond des joueurs. Donc c'est subdivisé en plusieurs catégories. Il y a les enfants, c'est-à-dire autour de 10-11 ans qui sont les benjamins. Il y a les minimes 13-14 ans et aussi les cadets qui font 15-16 ans. Et puis il y a les juniors 17-18 ans. Donc c'est un peu comme ça que c'est organisé. Donc c'est environ près de 2100 matchs qui sont organisés que la fédération a pu faire. Donc ça donne une moyenne environ de 20 matchs par équipe. Donc il y en a environ 47 équipes qui sont à la fédération. Donc c'est une grosse machine. Nous sommes le peloton numéro 1. Je ne finis pas de rappeler toujours au président de la fédération que nous sommes le fer de lance de la Côte d'Ivoire en termes de basketball. Et pour ajouter à ce que vous avez dit, c'est que on a organisé récemment l'Afro-Basket des moins de 18 ans. Le MVP, c'est-à-dire le meilleur joueur de la compétition, s'appelle Nathan Diako. Exact. Il évolue en Côte d'Ivoire. Exactement. Il fait partie de cette équipe des U18. Ça veut dire que quand même votre travail apporte quand même des fruits. Exactement. Si on s'en tient juste à cette récompense. Oui. Effectivement, il représentait l'ensemble des locaux. Je pense qu'il représentait environ 12% de l'effectif global de ceux qui ont participé à l'Afro-Basket. Et il s'en se trouve, c'est un local qui évolue en Côte d'Ivoire, qui a bénéficié des formations de la Côte d'Ivoire, qui est le meilleur joueur d'Afrique. Parce que c'est pas de moins de 18 ans. Et c'est vraiment un point à souligner. Mais c'est aussi notre challenge au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball, de faire émerger tous ces talents-là. Parce qu'il y en a plein en Côte d'Ivoire. Hein. Et comme vous le savez, il y a toujours l'exode des talents qui se fait au niveau de toutes les sections sportives. Et le basketball n'échappe pas. Donc chaque fois qu'il y a un talent, il va d'abord et après il revient toujours comme un expatrié pour pouvoir participer aux compétitions. Et merci beaucoup parce que tous les jours, Henri Joël m'a dit de continuer ivoirien. Tout part par la formation. Et aujourd'hui, on remercie celui des jeunes qui font en sorte que les jeunes ivoiriens puissent être intégrés par la fédération pour prouver les talents. Et merci encore à vous. Et c'est magnifique ce que vous faites. Ouais. Mais moi, je voulais juste savoir, est-ce que Cheikh s'attendait à un tel résultat, une telle performance de ce garçon, après l'avoir côtoyé durant quelques mois avant le début de cette compétition? Je ne dirais pas oui directement, mais oui, en gros, parce que les talents des enfants éclorent pas toujours au même moment. Quand on les attend à un certain niveau, c'est toujours après. Et Diako a pris les rênes de ce championnat-là à la grande stupéfaction de tout le monde. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui est respecté et qui nous donne la cote parce qu'il vient, c'est un local. Okay. Ouais. D'accord. Alors, moi, j'aimerais juste savoir comment vous faites justement pour détecter les talents. Parce que vous avez parlé de plusieurs catégories. Il y en a très jeunes, il y a des minimes, des cadets, etc. Comment vous faites auprès des parents, auprès des responsables, basketballement parlant, comment vous faites pour détecter ces talents-là? Avant, c'était un peu anarchique, je ne dirais pas, bon, c'était un peu anarchique, mais avec l'avènement de notre DT par l'entremise du président Diarra, les choses se sont je pourrais dire, structurées.
Voilà. Donc, il y a toujours un filet pour récupérer les meilleurs en toutes les catégories. Donc, la DTN fait des sortes de comment on appelle ça, pour me passer le mot, de détection, animation de détection. À travers la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire était passée au peigne fin pour constituer notre équipe nationale. Merci beaucoup à notre invité, Cheikh Diabaté, avec qui nous allons parler de cette 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial de basketball 2027. On veut avoir un ticket. Et déjà, la question qu'on se pose, est-ce que la Côte d'Ivoire est armée pour cette 4e fenêtre avec la complicité de la régie? On aura dans quelques instants les joueurs qui ont été présélectionnés pour participer à cette compétition. Le temps pour nous ici d'évoquer déjà notre équipe nationale, Cheikh Diabaté. Aujourd'hui, l'avis général sur cette équipe nationale qui sera à Dakar dans quelques instants. Oui, moi j'ai un avis très favorable. Au départ, j'avais des inquiétudes au niveau de nos grandes tailles de l'intérieur, mais la vivacité des joueurs qui ont participé à la fenêtre à Dakar et qui ont battu même le Sénégal nous a donné vraiment de l'assurance. Mais aujourd'hui, on a un point. Il y a un monsieur qui arrive, il s'appelle Pacom Dadier, il est en NBA et je pense que ça s'applaudit très fort. Il a décidé de revenir en Côte d'Ivoire et de prêter main forte. Et il n'est pas le seul, il y a d'autres joueurs dont le président m'a donné le nom tout à l'heure, Kobe Simon, qui viendra aussi pour épauler. Mais donc on pourra jouer avec ça pour avoir notre ticket. Je pense que cette année, on pourra avoir notre ticket pour aller au mondial. Allez, il est très optimiste. Il faut savoir que lors de cette fenêtre, la Côte d'Ivoire va jouer le Mali, l'Angola. C'est ça. L'Égypte, quand même, ce ne sont pas des petits adversaires. Hein. Voilà. On va mettre à l'écran. Le jeudi 27, on aura Côte d'Ivoire-Mali. Ça sera sur notre antenne. Là, vous allez suivre ça. Ensuite, le samedi 29, on aura Côte d'Ivoire-Égypte. Et puis le dimanche, Angola-Côte d'Ivoire. Donc, on aura aussi les autres rencontres de la poule, puisque nous sommes dans une poule en compagnie du Sénégal, de la RDC, de nos adversaires qu'on a eu lors de la fenêtre précédente. Et puis, on a aussi le Nigeria. Voilà. Beaucoup de rencontres à l'issue de cette fenêtre qui seront diffusées sur l'A3. Allez, on va parler de cette fenêtre. On a parlé maintenant de votre vision de façon globale. Allez, on va aller secteur par secteur. Exactement. Parce que quand on regarde un peu ici, on a au niveau des arrières, on a Souleymane Diabaté, on a Cissé Jonathan, Kra Ulrich, Zouzoua Nisré, bon, pas Patrick Tapé, mais déjà ceux-là, quel est votre avis? Voilà, on a les joueurs présélectionnés à l'écran. Je vais revenir sur nos arrières, notamment Souleymane Diabaté, Cissé et Nisré Zouzoua. Parce que Souleymane, il revient. Il revient de blessure. Voilà. Il revient de blessure, effectivement. Mais vous savez qu'à cet âge, avec beaucoup d'expérience, ce monsieur, on l'utilise pour temporiser, pour mettre un peu le tempo à terre. Et on a deux flèches qui sont Nisré Zouzoua et on n'a pas comme Dadier. Et comme on le sait, ce sont des gâchettes. Et c'est eux qui nous ont permis, lors des précédentes rencontres, d'avoir l'ascendant sur plusieurs de nos... Pas comme Dadier, il fait son entrée. Il fait son entrée. Voilà. On avait Nisré Zouzoua et Jonathan Cissé. Voilà, justement, qui sont des extérieurs qui ont permis d'élargir justement les défenses. Ce qui nous a permis avec Yebo, bon, malheureusement il ne sera pas là, de percuter, d'avoir une percussion au niveau des attaques. Mais je veux dire, cette équipe, au début, comme je l'ai dit, on était un peu soucieux. Mais leur homogénéité nous a permis d'avoir un groupe solide, solidaire. Donc, ce qui nous permet de nous rassurer pour toutes les défenses. Ils participent tous à l'attaque et tous en défense. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une équipe très forte. Vous avez parlé de déficit de taille. Aujourd'hui, on sait que quand il y a ce déficit de taille-là, il y a une autre manière de jouer. C'est ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a basculé small ball au niveau de la Côte d'Ivoire? Vous l'avez dit, c'est le mot. On a basculé vraiment small ball. On s'appuie sur les forces de notre équipe. On sait que nos alliés, on tourne autour d'1m90. Et donc, ça permet d'être très rapide, très consigné avec la balle, très confortable. Donc, ils peuvent jouer tant à l'intérieur, en poste bas, comme en poste haut. Donc, ça nous permet d'aller très vite. La meilleure taille en basket, je vous l'ai dit, c'est vrai que vous avez des 2m24 qui vous donnent un peu l'ascendant en termes d'attaque et souvent en termes de défense. Mais l'une des meilleures tailles, c'est entre 1m95 et 1m96 ou 18. Ça, c'est la meilleure taille. Oui, c'est la taille idéale. Ça vous permet d'être très agile et de pouvoir jouer
en poste haut et en poste bas. Donc, vous pouvez jouer sur un monsieur de très grand détail, si vous l'aidez. Vous pouvez jouer en poste haut pour pouvoir déclencher des shoots, faire des dribbles et tout ça. Donc, si vous avez un garçon comme Henri Jouel, c'est un déficit à votre Non, niveau. ce n'est pas un déficit. Pas du tout. Est-ce qu'il connaît Dundao? C'est ça. Le meilleur joueur d'Afrique. Mais ce n'est pas toi. Non. Mais justement, eux, les ont un atout. Ils sont très rapides. Ah, ok. Très, très, très rapides. Et donc, ça permet, donc on revient un peu sur la tactique de l'Angola qui, justement, procède par transition. Donc, une fois qu'ils ont pris, ils ont une défense très, très forte et très compacte. Une fois qu'ils ont pris la balle, justement, Dundao donne rapidement le fast break, la contre-attaque, pour être en français. Président, moi, je suis sportif, mais le passé, pour moi, je ne sais pas trop bien. Oui, Mais tu as les questions. qu'est-ce qui a fait la balance pour que Dadier puisse revenir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui l'a motivé pour qu'il puisse jouer pour son pays d'origine? Je vous assure que j'ai derrière les dernières informations, mais depuis 2 ans, le président Moussa Diarra essaie de rameuter toutes les forces de la Côte d'Ivoire. Et son challenge, c'était de ramener pas comme Dadier. Il était blessé lors de la première fenêtre pendant la Coupe d'Afrique, l'Afro-Basket. Mais aujourd'hui, il est revenu et on espère avoir un autre visage de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous êtes peut-être celui jeune. Est-ce que votre boulot à vous, c'est de repérer les jeunes Ivoiriens qui sont dans les pays au-delà des frontières pour qu'on puisse les amener en sélection pour commencer au U15, pour qu'il y ait l'engouement du pouvoir porter au rang blanc-vert? Je veux dire, est-ce que c'est le boulot que vous faites en ce moment avec la fédération pour... Est-ce que ça fait partie de vos tâches? Oui, non, comme je l'ai stipulé la première fois, voilà un peu comment je vous fais une petite historique quand même de la Côte d'Ivoire. Au départ, comme le football, on avait une structure pyramidale. C'est-à-dire, au lieu de se baser sur la structure de base, ouais. on prend les meilleurs qui sont à l'extérieur du pays. On a fonctionné comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut que les choses changent. Il faut qu'on forme notre vivier pour pouvoir faire face à des échéances. On n'est pas encore justement à ce que vous êtes en train de dire, mais on est sur le chemin. Parce qu'avant, on avait seulement 1% ou 2% des effectifs qui étaient constitués des locaux. Aujourd'hui, on part à 25%. La dernière fois, avec vous, on a fait ici le U16, où on est champion d'Afrique. Moi, je pense que ça s'applaudit. Parce que... Il faut qu'on le souligne assez fortement. Et personne ne le sait. Nous sommes venus pour applaudir. Il y a un travail qui est fait en Côte d'Ivoire, mais qui est... Un instant, regarde, il faut applaudir. Non, je veux dire, l'avènement du comité directeur a changé tout. Ouais. 2 coupes d'Afrique en moins de 18 mois. Parce qu'on y est là. C'est ça. C'est 18 mois. Ça s'applaudit. On a la coupe du monde. On est parti en coupe du monde avec la sélection féminine et la sélection masculine. Ça s'applaudit. Il y a eu... oui, c'est pas... Vous allez applaudir. C'est une expression. Vous avez applaudi ça parce que c'était une expression en plus. Oui. Ouais. Président, Oui. tu as raison de le souligner. Non, En franchement. 18 mois, Ouais. c'est important. C'est très Et nous, important. On est très fiers aujourd'hui de voir que oui. le basketball prend place. C'est-à-dire que le football est le sport roi en Guinée. Oui. Mais quand tu vois du basketball, on est fiers de vous. Bien sûr. D'accord. Et de la Côte d'Ivoire. Applaudis. Ouais, de la Côte d'Ivoire. Alors, pour revenir sur cette fenêtre, quand même, le premier match est face au Mali. C'est ça. Le Mali, bon, contrairement au football, là-bas, ils sont bons. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ne dites pas après que, bon, voilà, les Maliens... Non, ils sont très bons, faut pas... Alors, comment vous voyez ce match d'entrée face aux Maliens? Écoutez, on connaît bien le Mali, hein, finalement. Vous savez que le dernier quart de finale de l'Afro-Basketball, on a perdu face à eux, hélas. Et ils nous ont imposé, ils nous ont donné un impact physique qu'on a sous-estimé au départ. Ouais. Et vers la fin, manque de lucidité, on a perdu. Aujourd'hui, on connaît leurs forces, on connaît leurs faiblesses. Ils vous imposent un impact physique. C'est à nous de maîtriser, de donner notre rythme de jeu. C'est ça. Voilà, c'est ça comme ça. Voilà, c'est l'une des tactiques, justement, si vous avez regardé le match de Angola, c'est l'une des tactiques qu'ils ont employées pour les gagner de 27 points. Parce qu'ils sont euphoriques. Donc, il y avait la même mise sur la balle. Il n'y avait pas de contre-attaque au niveau de l'Angola. Attaque placée, et ça permettait à l'Angola d'avoir un impact à l'intérieur. Ils n'ont pas joué de manière euphorique. Et je pense que c'est cette tactique-là qu'on va utiliser pour le Mali.
Alors, je pense que c'est ce que vous dites, c'est très important et vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est l'importance aussi des ténors comme Diabaté, Solo, vous l'avez dit, pour temporiser. Alors, ma question est la suivante. Comment justement vous faites de sorte à concilier au niveau de l'équipe de basketball A, au niveau des seniors, justement, ces anciens qui sont là avec ces nouveaux venus qui intègrent l'équipe pour qu'en fait le jeu soit beaucoup plus fluide et avoir les résultats escomptés? Comment vous faites justement pour ce brassage-là et aborder cette quatrième fenêtre? Président, c'est une bonne question. On va un coup de pause pour la Pub. et tu reviens tout à l'heure pour la question. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro-ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. 3 fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. 3 fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. 3 fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Bravo. La team de maître, aujourd'hui, là, on est tous heureux. Non, tranquille, on est heureux. Tu penses quoi? Non, j'ai dit quoi? Vous dites vous êtes heureux. Moi, me dis je suis heureux. Mais t'es le roi. Moi? Ouais, chef de terre qui est là. Non, moi, il n'y a pas de chef de terre. Ta lampe qui est là. Il n'y a pas de chef Elle a de pas de terre. question au président. Oui. Fakidi. Oui. Vas-y. La mayonnaise entre les anciens et les nouveaux. C'est ça, c'est justement, ça a toujours été un dilemme. Maestro aussi connaît le secret des vestiaires. Ouais. C'est toujours le passage du flambeau entre les jeunes. Mais Solo Diabaté a cette grande intelligence là, de pouvoir coacher ses petits frères, de leur dire avec la manière comment faire les choses. En gros, avec cette équipe, on n'a pas eu de gros problèmes. Hein. Il est très respecté et je crois que tout ce qu'il dit, en fait, est bien pris par les jeunes. Donc, ce qui permet d'avoir cette homogénéité-là dans les vestiaires et sur le terrain. Après le Mali, ça sera face à l'équipe de l'Égypte. C'est ça. Allez, comment? Parce que là, il y a un big man hein, dans cette équipe égyptienne. Exact. C'est une équipe qui a fait du 3-3 lors de la récente fenêtre. Comment on aborde ce match face à une équipe comme l'Égypte? Vous savez que cette équipe, elle est une équipe très disciplinée et tactique. Leur force, c'est le local, justement, vers où on veut arriver. Leur force est locale, c'est-à-dire le championnat égyptien, avec toutes ces structures, permet d'avoir cette durabilité en termes de succès même en Afrique. Donc avec eux, franchement, l'une des choses qu'on pourra faire, c'est vraiment imposer un peu notre contrôle et notre rythme. Parce que ce sont des personnes qui sont foncièrement et profondément, ils ont les aptitudes de grands basketteurs. Donc avec eux, une seule sanction, une seule erreur défensive ou offensive, vous êtes sanctionné. Donc avec eux, comme vous l'avez dit, il faudrait être très très vigilant et on va jouer. Moi, à vous entendre, j'ai l'impression que c'est l'adversaire que vous craignez le plus. Apparemment. Personnellement, Oui. Oui, personnellement. Parce que toutes les équipes qui sont très techniques, qui savent manier la balle, qui sont ambimestres, qui savent jouer des deux mains, qui savent écouter les tactiques, les mettre en exécution sur le terrain, pour moi, ce sont des équipes qui sont super disciplinées. Et chaque fois que vous êtes super discipliné, c'est un danger permanent pour tout le monde.
Mais est-ce qu'on a des faiblesses justement face à cette équipe? Autrement dit, quelles sont les faiblesses que l'équipe de Côte d'Ivoire devrait améliorer? Je pense que les dernières... Ou corriger plutôt, Oui, corriger les faiblesses. je pense que les dernières confrontations, si je ne m'abuse, M. Henri Jouet, je crois qu'on a sur 5 confrontations, j'ai noté ça quelque part, sur 5 confrontations, face à je crois que face à l'Égypte, on en a eu 8 et je crois que la Côte d'Ivoire en a gagné 5. Nous sommes devant en termes de statistiques. On a gagné quand même 5. Je crois qu'on vient toujours à bout de cette équipe-là, toujours. Lorsqu'on écoute profondément les consignes des coachs, lorsqu'on est aligné, lorsqu'on peut défendre ensemble et mener des défenses ensemble, généralement on gagne. Mais peut-être, ça peut être l'Égypte. Donc moi, je me sens conseillé par l'Égypte. Il sait très bien. Mais pourquoi l'Égypte nous fatigue comme ça? En football, Non, mais au basket, je donne quand même quelques matchs. Attends, j'ai raison. Le mot Égypte, là, par exemple, donné, je lui ai posé une belle question. Donc, parmi l'Angola, Mali, tu crées l'Égypte. Il a dit oui, c'est vrai. Juste des deux mains. Puis à un moment donné, il a dit attends, quoi qu'on nous met. Alors, sur les derniers résultats face à l'Égypte, il y a eu 82-76 pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu 79-76 pour la Côte d'Ivoire, toujours. 69-62. Donc, au moins, sur les 3 dernières oppositions, la Côte d'Ivoire est sortie vainqueur. Sur l'ensemble des oppositions, on a 4 victoires pour la Côte d'Ivoire, 3 victoires pour l'Égypte. Et la dernière fois que l'Égypte a battu la Côte d'Ivoire, la dernière fois, ça remonte en 2011, si je ne m'abuse. 75 pour la Côte d'Ivoire, 82 pour l'Égypte. Donc quand même, au niveau quand même psychologique, même si c'est une équipe qui est montée en puissance, on a on peut quand même arriver sur le cours avec cet avantage. Mais pourquoi la crainte perdue telle? Un instant. Merci beaucoup. Donc tu me rejoins. En phase de poule, quand on les croise, on les tape, on les gagne. Mais quand on parle de compétition africaine, on les gagne. Non, mais dans la compétition africaine même, on les gagne. Voilà. Il ne faut pas oublier. Je ne parle pas de football. Donc j'ai fait la comparaison. Ouais. Mais à un moment donné, c'est quand même titillant pour nous, la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la crainte, elle perdure? Alors pourquoi est-ce qu'on a peur? Si ces statistiques sont bonnes, si on peut y aller, pourquoi on a peur de l'Égypte? Vous savez qu'on fait l'action avant de sortir des statistiques. Hein. Je veux dire, il faut jouer le match avant de pouvoir tirer des leçons du match. La peur que moi j'ai, c'est la même peur que tous les entraîneurs en Côte d'Ivoire ont. Je dis, tant que vous ne partez pas de manière sérieuse pour les affronter, pour gagner, une toute petite erreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vous gagnent. Sincèrement. Parce qu'ils sont très, très disciplinés. Et c'est ce qui fait qu'on... Et il faut remarquer, toujours après les matchs de l'Égypte, les équipes qu'on rencontre après, on a beaucoup de difficultés parce qu'on a mis toute notre énergie à les gagner. Moi, c'est sur ça que je voulais rebondir. Effectivement, j'ai fait cette remarque. Et la remarque que j'ai faite, c'est qu'on négocie mal, surtout le 3e quart-temps. Le 3e quart-temps, la Côte d'Ivoire a du mal à trouver le rythme, à être efficace. Et à ce niveau-là, je pense que c'est des choses à corriger. Quand on joue contre un adversaire ou quand on joue un adversaire aussi coriace, qui est très discipliné, la base même du succès, c'est la tactique, c'est la discipline. Quand on est discipliné, je pense qu'à un moment donné, comme vous l'avez signifié, hein, il faut avoir une attitude cohérente où il faut être beaucoup solidaire, se parler. À un moment donné, il faut jouer aussi contre nature, c'est-à-dire quand l'adversaire va vite, il faut casser le rythme comme vous l'avez signifié également. Je pense que les Ivoiriens ont retenu certainement les leçons d'hier pour qu'on ait une équipe tout feu, tout flamme, surtout avec les renforts. Je pense que sur le plan psychologique, ça peut être aussi un ascendant. Ça va permettre à la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, de gagner ce duel. Merci, M. Nyolou. Je pense qu'on va passer à la première rubrique. Il laisse la position à M. Henri Joël Nana. Allez, on continue de discuter sur cette fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027, avec cette fenêtre qui arrive à grands pas sur nos antennes. Ça sera déjà à partir de ce jeudi avec la rencontre inaugurale de ces fenêtres du côté de Dakar. Dakar à la Dakar Arena, il faut préciser. On aura ce match à l'ouverture entre la Côte d'Ivoire et le Mali, un match très très important à prendre au sérieux, puisque lors de la récente fenêtre, quand même, on a eu une défaite face au Sénégal. On aurait fait du 6-6, mais on a eu 5-6. Alors ce match sera sur notre antenne. 15h présidentielle, c'est-à-dire le plateau commence à 15h, et puis le match en lui-même commence à 15h30. On rappelle toujours ici, hein, voilà, Canal 3 de votre bouquet, vous trouvez la 3, vous allez avoir toutes les images. On reviendra bien sûr tout au long de cette émission avec ces informations relatives
au tournoi des éliminatoires du mondial. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ce qui se fait dans nos quartiers, dans nos villes, et c'est dans le Boroli de quartier. Une seule information aujourd'hui à vous passer pour ces tournois et on va se rendre quelque part à Boudépé. À Boudépé où il y avait un très bon tournoi là-bas. À Boudépé où l'heure était aussi à la fête. Une localité qui a refusé du monde pour la grande finale de la compétition. Alors il y avait le corps médical qui était présent, les gloires du football ivoirien de la génération 92 étaient là, les autorités coutumières. Boudépé en blanc était face à l'équipe de BCD Brillant, une finale qui tourne rapidement à l'avantage de l'équipe de Boudépé qui ouvre le score après 2 minutes de jeu et prend les commandes menées. Les joueurs de BCD Brillant tentent de revenir dans la partie, mais enfin, allez, le score ne bougera plus. Au coup de sifflet final, Boudépé s'impose et exulte. Un seul but a suffi, bien sûr, au bonheur de cette équipe. Les différents acteurs de la compétition ont été récompensés avant que le capitaine de Boudépé aussi ne reçoive le trophée le plus important de la compétition, plus des équipements sportifs des mains de l'honorable Florent Yapi. Débuté le 13 juin, cette compétition a réuni 13 équipes issues des différents villages de la circonscription de Boudépé, BCD Brillant et Yakassé. Mais allez, on prend rendez-vous pour l'année prochaine pour la 2e édition du tournoi de la Ligue du canton Tchoya, doté du trophée Florent Yapi. On va écouter les organisateurs et certains acteurs. C'est une finale qui met en lumière notre engagement d'être aux côtés des jeunes, pour leur offrir non seulement des vacances saines, mais derrière une vision qui est celle de leur donner des emplois. Ils rêvons grand, rêvons ensemble pour être des internationaux. Notre objectif, c'était pour remporter la coupe. Je remercie le coach, je remercie monsieur l'honorable Yapi Florent. Merci à tous. Vive Boudépé, Boudépé Oyé. Boudépé Oyé, voilà. On en profite pour saluer la population de Boudépé qui a vraiment vibré au rythme de ce tournoi du canton Tchoya, doté du trophée Florent Yapi. Boudépé, c'est où? Boudépé, alors, Boudépé, c'est avant Adzopé. Il faut le dire un jour. Voilà, c'est avant Adzopé. Okay. Pas trop loin d'Agou. Voilà. Merci beaucoup. Au moins, j'ai précisé. Pour l'information. Voilà. C'est pas loin d'Agou. 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 C'est pas trop loin aussi de BCD Brillant. Donc, en tout cas, c'est... Voilà. Ok, ça marche. Moi, quand j'ai entendu Boudépé, oui, je pensais que c'était pour diorama qui se mettait en place. Bon, voilà, c'est un réflexe. Allez, Joël, je pense qu'on va continuer encore dans Boudépé pour lancer la prochaine rubrique, pour annoncer les couleurs. Oui, oui. Et voilà, notre prochaine rubrique ici, voilà, on l'a dit toujours, quand elle est là, elle décide de visiter les femmes. Le sport fait par les femmes, visité par les femmes et pour les femmes, mais c'est nous tous on regarde. Que pour les femmes aussi? Non, c'est nous tous on regarde. Quand ça va faire là, c'est nous tous on regarde ou bien. Allez, c'est dans Mousseau de Sport. Christy, légende, habillée... La lumière. Habillée traditionnellement, elle a... Mais avant ça, elle a rendu visite à une athlète. Absolument. Alors, je précise pour vous, le mantra, c'est tout simple. Mousseau de Sport, le sport pour tous, mais par les femmes. C'est aussi simple que ça. Tranquille. Je fais rien avec les hommes dans mon affaire de Mousseau de Sport. Je me concentre, souffrez que ce soit le cas, je me concentre sur les dames. Et puis, quand on parle de Mousseau de Sport, en tout cas cette semaine, on a été faire encore un tour du côté de l'athlétisme, où il y a pas mal de talents. On parlait de détection tout à l'heure. Justement, celle que je vous présente là à l'image, c'est une jeune dame qui a été détectée très jeune, je crois, depuis le cycle primaire. Et depuis, elle grandit au niveau de la fédération ivoirienne d'athlétisme, surtout au niveau de l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et du sport. Donc, avec pas mal d'autres jeunes filles, on a été aussi à sa rencontre. Elle est revenue de 2026 avec une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est à saluer. Elle s'appelle... C'est à applaudir. C'est à applaudir, vous dis. Merci. C'est à applaudir. Ça, c'est à applaudir. Ici, on ne salue pas, on applaudit. On applaudit.
Applaudissons, puisque c'est notre métier du soir, c'est à applaudir. Elle n'est pas seule, elle est entourée de ses amis qu'on a eu aussi l'occasion de mettre en lumière. Claude Dawa, que je vous emmène à découvrir, surtout avec l'équipe, la Dream Team, Jago, Kader Bachil, et bien évidemment celui qui a monté tout ça, Charlie. Regardez. Même si 1, 2, 3, 4, doucement. Change les jambes. 1, 2, 3 et 4. Descends doucement ici. On revient. On monte. 1. 2, 3 et 4. On va faire des petits débats. Vous vous demandez bien ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Alors ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, dans Morceau de sport, on parle toujours de sport et surtout d'athlétisme. Alors là, je suis avec les étudiants de l'INGS, avec des coachs également. Nous sommes ici pour découvrir un talent pur de l'athlétisme. Et oui, vous savez que l'INGS, c'est un levier, un vivier de stars, de talents à devenir. Et celle que nous allons découvrir aujourd'hui est une jeune talentueuse qui est déjà championne de Paris. Je vous laisse la découvrir avec moi. Bonjour, comment tu vas? Ah, coach, je peux t'arracher ton élève? Merci beaucoup. Ah, comment ça va? Oui, ça va. Ah, mais c'était chaud tout à l'heure. Hein? Ouais. Claude Dawa, bonjour, ça va? Bonjour Christine, et toi, ça va? Oui, ça va. Je suis contente de te retrouver. Hein? Ah, ouais, ça fait plaisir. Je sais que tu reviens tout fraîchement de Paris. Ça s'est bien passé là-bas? Oui, ça s'est bien passé, très bien. Alors, on va y arriver. Mais j'aimerais bien savoir, Claude Dawa, c'est tout ton nom ou... C'est Claude Dawa Ange est là. Ah d'accord, oui. Claude Dawa Ange est là. Oui, c'est ça. Magnifique. Et sur ton short, c'est marqué Claude Dawa. Oui. Magnifique. Alors, tu as démarré le sprint il y a quelques années de cela. Je sais que tu as été remarqué à San Pedro. Oui, c'est ça. Alors, raconte-moi la journée à travers laquelle, en fait, on t'a répertorié comme un talent en devenir. J'ai commencé l'athlétisme en 2022. À San Pedro, lors de l'épreuve physique au CM2. Hein? Aussi jeune comme ça? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tant donné à foncer? C'est un rêve que tu nourrissais depuis ou bien c'est venu comme ça au pif? Tu es venu juste participer et puis on t'a remarqué? Bon, je suis venue juste participer et puis bon, ils m'ont remarqué. Après ça, on en parlait. Ils ont parlé aussi à mon papa. Mon papa a dit non, ça dépend d'elle. Si elle fait son choix, ok, donc c'est parti. Et c'est comme ça aussi, je lui ai dit, ok, j'accepte de le faire. Et aujourd'hui, tu es dans les mailles du filet pour dire que tu fais partie en tout cas des pépites qui représentent la Côte d'Ivoire et qui valorisent le drapeau ivoirien. Oui, c'est ça. Alors, Morceau de sport, on est là pour retracer plus ou moins son jeune parcours et on sait qu'elle va devenir encore, elle va glaner d'autres trophées. Alors, tu te fais remarquer, on va voir papa. Papa dit, ben ça dépend d'elle. Et toi, qu'est-ce que tu te dis? Quand on te dit, ben, tu vas aller représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Représenter la Côte d'Ivoire, déjà, c'est une fierté aussi pour les parents et le pays. Donc, j'ai dit, ok, je me lance. Et on est parti. Alors, l'épreuve à travers laquelle on t'a remarqué, c'est la course, c'est ça, le 100 mètres? Non, c'était le saut. Le saut à hauteur, plus... Le trip saut et le saut à hauteur. Oui, oui, c'est ça. À les épreuves physiques de CM2, là. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai qu'on fait ça. Saut à hauteur, trip saut. Ouais, moi, j'étais une très grande vaurienne dans ces épreuves-là. Heureusement que vous êtes là pour attraper les tirs. Donc, saut à hauteur, trip saut. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu continues dans cette discipline-là? Non, j'ai changé parce que bon, je m'intéresse plus au sprint qu'au saut. Donc, actuellement, au sprint, ça va. 100 mètres? 100 mètres, 200 et 400 mètres. 200 et 400 mètres, ta spécialisation. Oui, c'est ça. Magnifique. Alors, raconte-moi, comment tu t'entraînes par jour? C'est quoi ton quotidien quand tu te réveilles le matin pour garder la forme, pour être au top niveau? Dis-moi tout. Bon, le matin, je me réveille parce que je dois aller à l'école d'abord. Et je finis les cours à 16h, je viens et on s'entraîne à partir de 16h. On finit souvent à 18h, 19h. Oui, c'est un peu ça. Magnifique. Donc, ce qui veut dire que tu continues les cours. Oui, oui. Tu continues d'aller à l'école. Oui, je continue d'aller à l'école. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, comment ça se passe
au niveau familial, lorsqu'on voit que tu as embrassé en fait ce sport-là, qui commence à dessiner quelque chose de bon pour toi à l'horizon, quels sont les retours que tu as déjà des parents? Les parents m'encouragent beaucoup et ils sont très fiers de moi, tout ça. Et je leur dis merci aussi d'être avec moi, de me soutenir. Et je suis tellement heureuse de les avoir. Mais en tant qu'une jeune femme, est-ce que c'est aisé? Je veux dire, est-ce que c'est facile pour une jeune femme justement d'être une sportive, d'être une athlète et d'être au top niveau? Selon moi, dans les débuts, ce n'était pas facile, mais maintenant, je suis déjà habituée, donc je trouve ça, je suis déjà adaptée à ça, donc ce n'est pas trop compliqué pour moi actuellement. Qu'est-ce qui était difficile dans les débuts? Les entraînements, les compétitions, il y avait des stress parce que je n'étais pas habituée, tout ça. Donc je me suis dit, je me demande si je cours, si je vais gagner. Non, ils vont me gagner. Non, non. Donc c'était un peu compliqué dans les débuts. Et maintenant, là, ça va. Il n'y a pas de problème. Et là, si tu me dis non, tu fais 400 là, oui, rapidement, je te dis oui, je peux le faire sans problème. Comment tu fais pour avoir l'esprit posé, pour être forte dans la tête, malgré les difficultés, quand tu vois des concurrentes, quand tu vois des personnes qui performent mieux que toi? Comment tu fais pour garder l'esprit assez fort, assez posé? Moi déjà, quand je vois celles qui sont déjà fortes que moi j'écoute beaucoup la musique. Et pour être un peu calme, je suis là, je tourne un peu beaucoup et je suis là, je marche. Souvent je fais des étirements, et je tourne un peu, je bois un peu d'eau, là ça va, tranquille. En fait, elle décrit cette technique justement pour déstresser avant d'entamer une compétition. Oui, c'est ça. Donc tu bois de l'eau, tu marches, tranquille, tu écoutes de la musique. Tu écoutes quoi comme musique? Presque tout. Presque tout, n'importe quoi, histoire de penser à autre chose. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je t'ai appelée championne de Paris et je ne le fais pas à tort. Je le fais parce que tu es vraiment une championne de Paris. Tu portes une médaille d'or parce que tu as été première, je crois. Oui, c'est ça. À l'Open de Paris. Raconte-nous. Là-bas, j'ai fait le 100, le 400. Malheureusement, le 100 mètres, je suis sortie 3e. Là, je suis fière de moi parce que j'ai fait plein d'efforts. Ouais, avec 11h69. Et là, j'ai fait plein d'efforts. Mais après ça, j'avais aussi la finale des 400, tout ça. Et après, je me suis dit, je dois me donner pour avoir au moins une médaille d'or pour rentrer au pays avec avec un chrono de 54h41 secondes. Waouh. Alors, nous, on a envie de savoir de bout en bout cette compétition, comment ça s'est passé? C'était une grande première pour toi? Ce n'était pas la première grande compétition pour moi, parce que j'ai déjà participé aux compétitions avec les hauts niveaux en Chine, lors des relais mondiaux. Ta grande première compétition, comme tu dis, c'était en Chine, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Et je me suis dit, non, là, c'est un relais, c'est un travail d'équipe. Et tu dois tout faire aussi pour dire non, la petite elle est arrivée dans l'équipe, doit au moins être avec elle pour que ça puisse continuer bien comme ça. Et moi aussi j'ai fait mon effort pour rester aussi dans l'équipe. Mais c'était pas facile. Elle dit toujours aux côtés des grandes sœurs, c'était pas facile. Qu'est-ce que les grandes sœurs ont apporté comme soutien? Non, tu dois te calmer, ils encourageaient, tu dois te calmer. Nous sommes là, c'est un travail d'équipe, seulement sois calme pour que tout se passe bien. Sinon, si tu es stressé, ça va se gâter, tout ça. Je leur ai dit, ok, pas de souci. Et je les ai suivis. Alors, au relais, qu'est-ce qui est le plus difficile? Entamer la course ou bien être le dernier relais? Qu'est-ce qui est le plus difficile au relais? Le dernier. Le dernier relais. Oui. Parce que tout repose. Tout repose sur toi. Et c'est ce que moi j'ai fait. Oui. Tout reposait sur toi. Les autres ont bien commencé et si tu termines mal, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors qu'est-ce que tu te dis alors quand on te donne le dernier relais? Je me suis dit non, dès qu'on me donnait le dernier relais, je dois partir, je dois faire comme si c'était ma dernière compétition qui était là. Je dois me donner à fond. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors maintenant, dis-moi, on a pratiquement terminé. Quels sont tes rêves? Moi, mes rêves actuellement, c'est d'aller aux Jeux olympiques et représenter toute la Côte d'Ivoire. Et pour que les Ivoiriens soient fiers de moi. Et pour dire non, cette petite, elle est quittée à Saint-Pédro, elle est quittée très loin pour venir représenter la Côte d'Ivoire. Et moi aussi, je vais rendre le pays fier de moi. Et c'est ça mon but actuellement. Et je me donne à fond aussi pour eux. Et c'est quoi ton athlète, ton idole? C'est Marie-Josée. Marie-Jo, hein? Oh, j'espère que tu vas le devenir. En tout cas, tu es sur la bonne voie. Merci. Et tu fais partie même de la grande relève de Marie-Jo. Je sais qu'elle est fière de toi déjà.
La médaille d'or que tu portes, est-ce que je peux la toucher, ta médaille? Oui, vous pouvez. Magnifique. Waouh! Championnat de France, médaille d'or. Médaille d'or. Pour porter ça, il faut beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de courage. Ouais. Beaucoup d'engagement. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que dans ton entourage, il y a des personnes qui t'encouragent ou bien qui font comme toi? Je vois que tu es en entraînement. Est-ce que tu as des amis, des copines avec qui tu marches aussi, avec qui vous nourrissez le même rêve? Est-ce qu'il y en a dans ce groupe-là? Oui, elles sont là? Oui, elles sont là. On va les appeler alors? Oui, oui. Appelle-les. Nguessan, Nyamien, vous pouvez venir s'il vous plaît. Elles sont même deux, hein? Oui, elles sont deux. Tout va se savoir aujourd'hui. C'est ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Qui est Nguessan, qui est Nyamien? Nguessan et Nyamien. Alors, de part et d'autre, vous vous mettez à côté de Cla. Et puis, elles ont pratiquement la même taille, la même forme. Bonjour, je commence par Nguessan. Bonjour, ça va? Ça va bien? Nyamien, ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir Dawa aujourd'hui sur les podiums internationaux? Nous sommes, je peux dire, en joie, heureuse pour elle. Vrai, vous êtes contente. Oui. Vous avez travaillé ensemble depuis, hein? Oui. Ça nous fait 3 ans ensemble maintenant. Waouh. Alors, Nyamien, toi, quand tu as su qu'elle partait représenter la Côte d'Ivoire en Chine et puis en France, qu'est-ce que tu t'es dit, toi? Waouh, je me dis, j'ai ma soeur qui y va. Elle va forcément remporter des choses et je vais aussi faire comme elle et tout ça, vraiment m'entraîner pour pouvoir représenter aussi le pays et tout. Magnifique. Alors là, on parle des femmes dans le sport. Comment vous décrivez votre environnement sportif, l'encadrement? Dites-nous tout. Est-ce que ça se passe bien pour que vous arriviez à atteindre le niveau escompté? Ça se passe vraiment bien. Tout est à notre portée et tout. Ils font de leur mieux pour que nous soyons dans de bonnes conditions et tout. Tout va bien. Et au niveau des femmes, on dit que entre les femmes, il y a toujours de petits titillements, il y a des petites jalousies, des petites concurrences mal placées. Est-ce que c'est votre cas? Non. C'est la famille. Oui. Oui. Dawa, oui. C'est la famille? Oui, ici c'est la famille. Nous avons l'esprit des athlètes de haut niveau. Du coup, on commence doucement et puis on avance. Alors, je vous laisse chacune le temps de raconter son rêve. Alors, je commence par toi, Nguessan. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est d'aller au JO 2028 et renvoyer la médaille d'or au pays. Et toi, Nyamien? Disons que j'ai plusieurs objectifs. D'abord, écrire mon nom dans l'histoire de l'athlétisme et puis renvoyer plusieurs médailles aussi au pays, surtout les médailles d'or. Surtout les médailles d'or, oui. J'adore ça. Et comme Dawa, on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance. Merci. Maintenant, on ne va pas couper. Chacune de vous me dise le petit secret de Dawa. C'est pour ça que vous êtes là. Mais ça, son petit secret, qu'elle cache, il faut nous dire. C'est une personne, si genre, par exemple, il y a quelque chose, on peut dire, petite dispute, quand tu es énervé, elle a, genre pour ne pas que vous vous battiez et tout, elle sort. Elle fuit les histoires en fait. D'accord. Nguessan, tu ne diras pas la même chose. Nyamien, tu ne diras pas la même chose. Bon, disons, elle est beaucoup joviale, elle aime beaucoup s'amuser. Elle aime beaucoup envoyer de la joie, même quand nous sommes un peu crispés. Voilà. Vous avez participé à des compètes ensemble? Oui. Ah ouais, comment ça s'est passé? C'était super bien. On lui demandait, tu es stressée et tout. Elle dit non, vous ne devez pas stresser et tout. C'est rien, ça va passer. Ça va passer. Elle est un peu un modèle aussi. Ouais. Magnifique. Alors, merci beaucoup les filles. C'était un plaisir d'être avec vous. Bon, je vous redonne votre médaille parce que aujourd'hui, je ne peux pas. Merci. Et monsieur, ça y est, là, voilà. Vous êtes trop forts. Allez, à nous revoir, j'espère prochainement au JO de 2028, quand vous allez briguer la médaille d'or. Oui, toujours. Bye. Monsieur Henri Joël, le premier. Oui, voilà, on a fini avec notre mousseau de sport. Vous avez quand même l'occasion de découvrir. Pas gagné, notre athlète visité par, elle s'appelle Cla Dawa 11 est là. Donc, on peut lui faire confiance pour le sprint ivoirien dans les années à venir. Absolument. Ou maintenant déjà. Maintenant déjà, mais dans les années à venir pour les JO. Pour les JO. Merci beaucoup à Chrissy Lesande qui a rendu visite à cet athlète. L'occasion pour nous aussi de partir à la découverte de notre saviez-vous. Avant ça, oui. J'ai fait un coucou à un frère, moi, Yao Evra. Docteur, je t'aime beaucoup. D'accord, ok. Le saviez-vous? Le saviez-vous aujourd'hui? La brève histoire du golf. On y va.
Les jeux de bâton et de balle trouvent des origines dans l'Antiquité et connaissent des évolutions en Europe, notamment avec le golf, pratiqué aux Pays-Bas au XIIIe siècle. Cependant, l'histoire du sport s'accorde à situer la naissance du golf moderne en Écosse au XVe siècle, s'inspirant du golf néerlandais. Le golf est codifié au milieu du XVIIIe siècle et le premier Open britannique se déroule en 1860. Avec l'amélioration du matériel et la révolution industrielle, la discipline s'étend aux États-Unis, qui devient la nation dominante avant la Seconde Guerre mondiale, puis dans le reste du monde après cette guerre. Le golf est un sport individuel qui consiste à jouer une balle avec un club depuis l'aire de départ jusqu'au trou en la frappant de un ou de plusieurs coups successifs conformément aux règles. Il se pratique au cœur. La popularité du golf réside dans les exploits de ses légendes telles que Jack Nicklaus, Severiano Ballesteros, Tiger Woods, Phil Mickelson et Rory McIlroy. Le développement de la discipline est assuré par la Fédération internationale de golf, IFG. Fondée en 1958, elle est reconnue par le Comité international olympique et présidée par la Suédoise Annika Sorenstam, élue en décembre 2020. En Côte d'Ivoire, le golf est dirigé par la Fédération de golf, dont le président est Basile Eba, élu en 2024. Présent aux Jeux olympiques au JO de Rio en 2016, Tiger Woods est l'unique joueur de l'histoire à avoir remporté consécutivement ces 4 tournois majeurs, mais à cheval sur 2 années entre 2000 et 2001. Patron. Oh oui, c'est un patron, hein. Comme Henri Joël l'a dit, Tiger Woods, c'est un peu la figure emblématique de ce sport-là. Allez, on l'a quand même décidé de vous faire connaître la petite histoire autour du golf. Nous, on est encore ici sur notre plateau, on évoquait les adversaires des Ivoiriens dans notre affiche du jour. On a parlé du Mali et de l'Égypte. L'Angola maintenant, avant bien sûr de vous redonner les joueurs présélectionnés pour cette compétition. Oui, l'Angola, avec Dundao. Dundao, justement, ce monsieur de 1m67, pas trop grand, hein. 67, 70. Non, il est à 80, 1m80 quand même. Ah bon, moi j'ai cru qu'on avait la même taille. Non, faut pas croire. 77, 80. C'est un joueur ultra rapide qui donne vraiment de la percussion, qui donne l'élan du grip. C'est même là, mais il a été MVP parmi des géants de 2 mètres du tout un tournoi. Donc, il joue avec l'Angola. Évidemment, ils sont les teneurs en titre de l'ancienne... de l'Afro-Basket. Donc, c'est un gros morceau. Mais nous avons peut-être... on a la chance d'avoir... C'est une équipe vieillissante quand même. Je veux dire, cette équipe qui a gagné, c'est vrai qu'ils ont gagné chez eux, mais c'est une équipe vieillissante. Eux, avec eux, il faudra vraiment redoubler d'efforts. J'ai noté, excusez-moi, je reviens dessus rapidement, j'ai noté avec eux un pas comme Dadier. Pour nous, c'est l'atout pour cette équipe, pour déjouer cette équipe de l'Angola. Parce que lui, avec ces décalages, il pourra étirer cette équipe-là qui nous permettra de jouer en transition et d'aller ultra rapidement pour les gagner. Merci, Président. Rapidement. Oui, avant que Chris ne parle rapidement, on va vous donner, avec la complicité de la régie, les joueurs présélectionnés pour cette fenêtre 4. Souleymane Diabaté, Jonathan Sissé, Ilouris Kra, Zouzoua Nisré, Patrick Tapé, Pacom Dadier, Jean-Philippe Dali, David Gasso, Alexandre Lombi, Simon Kobi, Moussa Kone, Amadou Sidibé, Jean-François Kébé, Boubacar Traoré et Maxence Dadier. 15 joueurs, on n'aura que 12 à la compétition. Voilà. Merci, M. Henri-Joël Bois. Nous sommes au thème de cette émission. Merci encore au président Cheikh Diabaté. Après, on se voit en coulisses. Merci à la lumière, à la lampe. Merci à toi, mon crush. Sans oublier Henri-Joël Bois, le vrai. Le chef d'État, M. Nielou Henri-Joël. Et allez te mettre devant moi. La titre de maître. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Émission est finie.